va traverser l'Hexagone pour se rendre à Saint-Étienne, si vous le voulez bien, avec le maire de Saint-Étienne, Gaël Pedrillo, que j'accueille sur scène. Bienvenue. Bonjour à toutes et à tous. Soyez le bienvenu. Merci. Une question un peu large. Quel est votre développement, votre définition du développement durable à vous? Alors Saint-Étienne, c'est une ville qui s'est complètement réinventée depuis la révolution industrielle. D'ailleurs, je vous invite à venir la visiter parce que c'est sans doute parmi les clichés que vous pouvez avoir en tête, certainement plus celle que vous croyez. Elle s'est renouvelée grâce à son enseignement supérieur, grâce au design dont c'est maintenant la marque de fabrique depuis 2 siècles et qui lui permet de s'adapter. On le voit, la pandémie, les incendies spectaculaires, les inondations dévastatrices ont montré que quels que soient les discours qu'on peut entendre ici ou là, nous avons effectivement une transition qui est en train de se produire sur notre planète qui nous impose des comportements différents et auxquels il faut s'adapter. De la même manière, je suis convaincu que cela représente un levier économique absolument considérable. Et pour cela, il faut, en tout cas c'est ma conviction politique, replacer l'homme au cœur des politiques publiques, à la rencontre entre le respect de la planète, parce que jusqu'à preuve du contraire, il n'y a que là que nous sommes capables de vivre. Et puis le développement économique, la création de richesses, parce que c'est ce qui permet aussi la solidarité. Et puis aux humains qui sont de plus en plus nombreux sur cette planète de vivre. Et donc il faut trouver ce juste point d'équilibre. Et c'est ce que nous faisons avec des plans d'action extrêmement concrets, 205 et volontaristes, 250 millions d'euros d'investissement dans le précédent mandat, pour faciliter les transports en commun. Saint-Étienne a conservé son tramway, ses trolleys, c'est zéro CO2, et tout en assurant une mobilité extrêmement facilitée pour l'ensemble des habitants. C'est également un programme de rénovation énergétique, là aussi en plaçant l'homme au cœur, c'est-à-dire comment on permet à nos concitoyens de vivre dans des logements de manière confortable, tout en conservant, en préservant leur pouvoir d'achat. Et donc c'est en permanence cette rencontre, finalement, je dirais, 3 côtés d'un triangle qui équilibre entre la justice sociale, la justice économique et la justice environnementale. C'est la vision que nous défendons et que nous appliquons pour faire en sorte également que l'écologie ne soit pas que punitive, mais qu'elle profite à tous. Je crois que vous l'avez un peu évoqué avec le triangle, justement. Pourquoi avoir choisi le développement durable comme l'un des 3 piliers de votre mandature 2020-2026 ? Parce qu'il est à la confluence des 2 autres piliers que nous avons retenus pour le mandat qui vient, qui est le bien-être social, la santé et les valeurs de la République. Et je suis convaincu également qu'en défendant ces valeurs qui nous sont, je le pense, à tous ici chères, les valeurs de la République, on est en capacité d'expliquer par pédagogie à nos concitoyens ce respect que nous devons avoir de nos ressources qui sont finies, qui sont limitées et pour lesquelles nous devons imaginer de nouveaux modèles de développement. Encore une fois, je ne pense pas que la décroissance soit une réponse aux enjeux qui sont devant nous, mais il y a bien d'autres manières d'y répondre. Et d'ailleurs, Saint-Étienne, au-delà de son label UNESCO de Ville Creative Design, a également été reconnue l'année dernière comme ville inclusive et durable, pour faire en sorte que chacun de nos concitoyens, quelle que soit sa situation, quelles que soient ses ambitions, trouve sa place dans notre société. Alors, vous avez entrepris un grand projet de solarisation dans la métropole. Est-ce que vous pourriez revenir justement sur les motivations de ce grand projet à Saint-Étienne ? Nous nous sommes impliqués dans un plan climat territorial, parce qu'on ne peut pas réussir tout seul. La collectivité est là pour impulser, mais nous avons réuni autour de la métropole plus de 200 acteurs économiques, associatifs, qui eux aussi travaillent avec nous sur des plans extrêmement concrets d'action dans leurs entreprises, dans leurs associations, dans la société, pour faire évoluer l'ensemble du territoire dans la même direction. Nous avons, à travers donc, ce plan également
souhaité nous inscrire dans le territoire à énergie positive. Et donc, la solarisation est un des volets à travers, je pense également, la production hydraulique, par exemple, de production d'énergie. Nous avons donc solarisé aujourd'hui une quinzaine d'hectares sur les toitures de nos écoles, du stade Geoffroy-Guichard, de tous les bâtiments emblématiques, mais également qui offrent des surfaces productives. Je suis convaincu que, d'ailleurs on a été reconnu, primé le 8 juin dernier au Grid Solution Award et puis qualifié pour Glasgow au mois de novembre dans la finale internationale. Félicitations. Ce sera l'occasion peut-être aussi à Saint-Étienne, pour Saint-Étienne de prendre une revanche. Mais je pense que, et si vous le voulez bien, peut-être conclurai là-dessus. Bien sûr, allez-y, je vous en prie. Je pense que la question, on va rentrer dans une période électorale, donc de débat et de réflexion. On parle beaucoup de production d'énergie alternative, le solaire, les batteries électriques. Tout ceci pose aussi des questions dans leur reconversion, dans leur traitement. Et je pense que la France ne peut pas faire l'économie du débat sur le nucléaire. Il produit aujourd'hui quasiment 80% de notre électricité. C'est le fruit d'une vision du général de Gaulle des années 50-60, pour laquelle la France ne s'est jamais vraiment remise en question, pour lequel aujourd'hui le gouvernement pose sur la table la fin programmée des centrales nucléaires, sans avoir trouvé d'alternative, en tout cas crédible. On a le projet EPR qui a pris 10 ans de retard, qui coûte 3 fois plus cher que ce qui était prévu. Le projet international ITER, dont on verra les premiers effets en 2030. Je crois que ce sujet du nucléaire, y compris dans la transition écologique, doit être posé sur la table de manière extrêmement sérieuse. Et j'invite évidemment les chefs d'entreprise, les scientifiques, les universitaires qui sont présents ici à y réfléchir de manière extrêmement précise et dépassionnée. Monsieur le maire, le Hub EC Trust sera à Glasgow pour assister au match retour. On souhaite bon courage, bonne chance et à très bientôt. Merci beaucoup. Merci de votre invitation. Bravo. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur le maire.